Shalom, shalom, peuple de Dieu et famille en Christ. Moi, c'est votre sœur Christelle Roland. Ce matin, je veux vous faire part de mon témoignage qui a été pour moi une expérience. Vraiment, je ne sais pas comment est-ce que je vais le dire. D'abord, avant que je commence mon dépouillement, ma nouvelle naissance, les vidéos que j'avais téléchargées, que j'avais écoutées, dedans on parlait des musiques mondaines et même les musiques chrétiennes que nous disons chrétiennes, ce ne sont pas tous qui sont des chansons inspirées de Dieu, qui ne viennent pas de Dieu. J'ai supprimé les sons mondains et les vidéos mondaines que j'avais là, mais j'ai laissé les chansons chrétiennes, les sons chrétiens. Le Seigneur va me faire vivre une expérience là. C'est pourquoi je rends ce témoignage ce matin. Cette expérience que j'ai vécue est tellement intense, faut pas dire a été, parce que c'est toujours le cas. Ça a été tellement intense que je ne peux pas garder cela pour moi. Je ne peux pas garder cette expérience là pour moi. Il faut que je parle, il faut que je témoigne pour que d'autres sachent que c'est pas de l'amusement, c'est vraiment sérieux. D'abord, tout a commencé le dimanche 28 novembre 2021. C'était dans la nuit. Dans la journée, j'ai fait des téléchargements sur YouTube sur la chaîne Et mes vies servantes de l'Éternel. Maintenant, j'ai les différents témoignages. Et la nuit, lorsque je suis retournée chez moi pendant la nuit, j'ai écouté ces témoignages-là. Et dans ces témoignages que j'ai téléchargés, il y en a deux qui ont vraiment attiré mon attention. C'était un monsieur qui parlait des bagues de mariage et du mariage. Et le deuxième, c'était un monsieur que Dieu a fait visiter le paradis et l'enfer. Donc, arrivé un moment, lorsque j'ai eu à terminer, je crois bien qu'il était aux environs de 23h minuit, entre 23h minuit et 1h du matin, entre ces 3 heures-là, parce que je n'ai pas regardé l'heure. Mais c'était dans l'intervalle de ces 3 heures-là. Donc, quand j'ai fini comme ça, et puis je me suis arrêtée. Quand j'ai écouté les témoignages, il y a quelque chose qui a attiré mon attention sur les musiques là. Et puis j'ai dit, moi aussi je suis dedans. Donc quand j'ai terminé comme ça, je me suis arrêtée. Donc je me suis arrêtée là jusqu'à... J'ai fait, je ne sais plus combien de minutes, mais en tout cas, j'ai duré même, j'étais arrêtée. Et puis j'ai commencé à dire, mais les chansons chrétiennes que j'ai là, le Seigneur m'a dit non, c'est comme s'il était en train de me gronder. Il parlait avec colère. Supprime ces chansons-là. Supprime ces chansons-là. Supprime ces chansons-là. Elles ne sont pas de moi. Elles ne viennent pas de moi. Elles ne sont pas inspirées par moi. Supprime ces chansons-là. Je ne veux pas que tu aies ces chansons-là dans ton téléphone. Supprime-les. Supprime-les. Les vidéos que tu dis, chansons chrétiennes, supprime-les. Est-ce que tu connais la vie de ces personnes-là? Est-ce que tu connais? Et puis, quand il parlait comme ça, il me posait la question, est-ce que moi je connais la vie de ces personnes-là le savent vraiment? Maintenant, il a commencé à parler. Il a commencé à prendre une personne. Il disait, les femmes là, est-ce que les chansons que tu as dans ton téléphone, elles se maquillent, elles mettent les faux ongles, les faux cils, les vernis, elles se tressent. Est-ce qu'elles sont en train de me servir comme ça? Il a commencé à me gronder et ensuite il a pris pour les hommes. Il a dit les hommes qui disent, ils chantent pour moi là. Leurs femmes là, est-ce qu'elles ne se tressent pas? Est-ce qu'elles ne mettent pas de bijoux? Est-ce que même leurs enfants, leurs filles ne mettent pas ces choses là? Si, alors ils ne sont pas en train de me servir. Supprime ces chansons là. Supprime-les de ton téléphone. Tu peux garder les témoignages que toi-même tu as fait. Mais le reste là, supprime-les. Supprime-les. Je ne veux pas qu'ils soient dans ton téléphone. Et toute la nuit, le Seigneur me grondait comme ça. Toute la nuit, il m'a grondé comme ça, même jusqu'au matin. Je voulais écouter ces chansons-là, mais il ne voulait pas que je les écoute. Alors, je n'ai pas mis ces chansons-là. Maintenant, il y a ma maman qui a voulu que je vienne surveiller mes enfants. Parce que je laisse mes enfants. Comme moi, je suis étudiante à Abidjan. Et elle est à Sassandra. Donc, je laisse mes enfants avec elle ici. Donc, elle a voulu, comme elle doit aller au funérailles, donc elle a voulu que je vienne les surveiller pour qu'elle puisse aller au funérailles. Parce qu'elle ne voulait pas aller au funérailles avec les enfants. Donc, comme ça, le lundi 29 novembre 2021, j'étais dans le véhicule, je venais. Et je voulais encore écouter ces chansons. Le Seigneur ne voulait pas du tout. Il ne voulait pas que je mette ces chansons-là pour dire écouter. À plus forte raison, les chansons, les vidéos. Il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Maintenant, comme moi, je suis têtue, je ne voulais. C'est-à-dire, je ne veux pas me dire. C'est-à-dire, il ne sait pas comment. Je vais expliquer ça comment. C'est un peu comme si moi, mais je ne veux pas supprimer les chansons là. Je veux toujours parce que et puis à un moment j'étais dans le véhicule pendant qu'on venait et je me suis dit mais quand je suis triste,
Ou bien quand je suis abattue, ou bien quand je suis en colère, quand quelqu'un me fait quelque chose que ça me fait mal, là, je mets ces chansons chrétiennes là pour me réconforter. Et il m'a dit, si tu fais cela, cela deviendra comme l'idole de ton cœur. Parce qu'au lieu d'écouter ces chansons, il dit que non, c'est pas ces chansons-là que tu vas être en paix, la colère va descendre. Va te mettre à genoux et prie. Prends ta Bible et médite. Prends ta Bible et médite. Va te mettre à genoux, prie. La paix du cœur que tu veux là, tu vas l'avoir. C'est pas en écoutant ces chansons. Si tu préfères écouter ces chansons, il te dit non, que c'est quand tu vas écouter ces chansons que tu vas être en paix dans ton cœur. C'est comme si tu viens te mettre à genoux. Non, moi je ne peux pas te donner cette paix là. C'est un peu comme ça, c'est comme ça qu'il voulait me faire comprendre. Au lieu d'écouter ces jeunes des chansons, au lieu de dire chansons de Dieu, ce sont des chansons chrétiennes, ce sont des chansons. Est-ce que ces personnes-là le savent vraiment? Est-ce que ces personnes-là, ils marchent vraiment sur sa parole? Et puis on dit que ce sont des chansons chrétiennes. Est-ce que ces chansons sont vraiment inspirées de lui? On ne doit pas écouter ces gens des chansons chrétiennes ou pas chrétiennes. Et puis il m'a dit, dis chrétien, les chansons dits chrétiens. C'est comme ça qu'il m'a fait comprendre, les chansons dits chrétiens. On dit que ce sont des chansons chrétiennes. Mais est-ce que ce sont vraiment des chansons chrétiennes? Non, on les entend comme des chansons chrétiennes, mais ce ne sont pas des chansons, ces chansons ne sont pas inspirées de Dieu. Parce que ces chansons, les femmes, elles continuent de se maquiller, de porter les talons, les pantalons, de mettre les tissages, les perruques, les vernis, les bijoux, les maquillages, toutes ces choses-là. Et puis on dit que ce sont des chansons inspirées de Dieu. En même temps, il a mis une image dans mon esprit. Est-ce que tu as déjà vu une artiste chanter, elle est voilée, sans maquillage, sans bijoux, sans rien, avec une longue robe? Non. Donc, le Seigneur ne veut pas qu'on écoute ces chansons dites chrétiennes là. Il ne veut pas qu'on écoute ces chansons. Nous, pour nous, on dit que ce sont les chansons chrétiennes parce qu'on entend le nom de Jésus dedans. Mais ces chansons-là, c'est vrai, il y en a. Mais est-ce qu'on sait c'est quel qui est vraiment de lui? On ne sait pas. Donc, il préfère même qu'on n'écoute même pas ces genres de choses-là. Même. Il ne veut même pas qu'on écoute ces chansons dites chrétiennes-là. Mais plutôt qu'on se mette à genoux, qu'on prie. Si on a une colère dans notre cœur, qu'on se mette à genoux, qu'on prie. Si quelqu'un nous a offensé, si quelqu'un nous a fait du mal, si quelqu'un nous a fait quoi que ce soit qui ne nous plaît pas, qu'on se mette à genoux et qu'on prie. Parce que si on écoute des chansons, et on dit que c'est quand on va écouter ces chansons-là, quand quelqu'un nous blesse, on met ces chansons, on dit chrétien, on écoute, et on se dit que c'est ça qui nous réconforte. Quand quelqu'un nous offense, quand quelqu'un nous fait du mal, ou bien quand on se sent triste, ou bien quand on se sent affligé, on se dit que c'est quand on va mettre ces chansons-là. Le Seigneur ne veut pas ça. Si on écoute ces genres de chansons, le Seigneur considère que cela devient le dos de notre cœur, parce qu'on se dit, on va écouter ces chansons, c'est ça qui va nous donner la paix du cœur, c'est ça qui va refroidir notre cœur si nous sommes en colère. Au lieu qu'on peut aller se mettre à genoux ou bien méditer pour avoir la paix dans nous. Mais on préfère écouter ces chansons parce qu'on dit que ce sont des chansons chrétiennes. Le Seigneur m'a fait comprendre que si on prend plaisir à écouter ces genre de chansons-là et on se met dans la tête que c'est ces chansons-là qui va apaiser notre cœur de toute affliction là. Ça devient l'idole de notre cœur. Je vous dis, ça commence à me faire comprendre. Si je continue d'écouter ces genres de chansons et je me mets dans la tête que c'est quand je vais écouter ces chansons-là que la couleur va disparaître parce que j'entends le nom de Jésus, ça devient l'idole de mon cœur. C'est comme ça il m'a fait comprendre. Ça devient l'idole de mon cœur. Ça veut dire que si j'ai pas écouté ces chansons-là, que je suis là comme ça, parce que quelqu'un m'a fait quelque chose qui me fait mal, ma colère ne va pas s'apaiser. Et le Seigneur veut qu'on aille prendre notre Bible, qu'on médite, ou soit qu'on prie, pour que nous soyons en paix. C'est ce qu'il veut. Donc c'est le message que je voulais vous faire passer. C'est le message que je voulais vous faire passer. Si vous avez encore ces chansons dites chrétiennes, bien vous avez les vidéos dites chrétiennes dans votre téléphone, supprimez-les. Supprimez-les, je vous le dis, supprimez-les. C'est comme ça le Seigneur me criait dessus. Supprime ces chansons-là. Supprime ces chansons-là. Supprime ces chansons. Je ne veux pas de ces chansons dans ton téléphone. Je ne veux pas de ces chansons dans ton téléphone. Qu'est-ce qui prouve que ces personnes-là me servent vraiment? Qu'est-ce qui prouve qu'ils me servent vraiment? Est-ce que toi, tu le sais? Le Seigneur m'a vraiment réprimandé. S'il m'a réprimandé là, ce n'est pas pour moi seul. Parce que je sais qu'il y en a encore qui ont ces chansons dites chrétiennes là dans leur téléphone. C'est comme ça que le Seigneur appelait cela. Les chansons dites chrétiennes. C'est comme ça qu'il les appelait. Parce que lui qui est là où il voit tout, il sait tout. Il sait que ces chansons là ne lui sont pas adressées. Donc je vous exhorte encore ce matin, frères et sœurs en Christ. Le Seigneur ne veut pas que nous ayons ces chansons là. Si vous les avez encore dans votre téléphone là, je vous en prie. Supprimons-les, enlevons-les dans notre téléphone. Si nous sommes affligés, mettons-nous à genoux, prions le Seigneur. Méditons notre Bible. Nous aurons la paix que nous recherchons en écoutant ces chansons-là. Que le nom de notre Seigneur soit béni.
Ainsi, j'ai rendu mon témoignage. Amen.